Je gère mon supermarché. Je pète la forme aujourd'hui, c'est waouh. Il y a des changements de lumière toutes les 15 secondes, ça va être très pratique. Hello mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va fort bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo storytelling, blabla, talk time, tout ça. Pour une seule raison. Laquelle est-ce, me direz-vous? Eh bien, on va parler de doigts, on va parler de mes doigts. C'est la phrase la plus chelou que j'aurais pu sortir sur cette terre. On va parler de mon pouce. Pourquoi? Parce que, oh my god, genre mon pouce... J'ai jamais vu autant de messages concernant mes doigts. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette obsession des doigts comme ça? Je ne sais pas. Et obsession notamment autour de mon pouce parce que j'ai eu énormément de messages. Gaël surtout. Gaël a eu énormément de messages sur mon pouce, sur l'aspect de mon pouce dans les vidéos. Puisque lorsque je maquille, effectivement, en fait, il y a un focus sur le visage et que je me sers de mon pouce gauche, puisque c'est mon pouce gauche dont on va parler, pour remonter la paupière. Et effectivement, on le voit bien et ça a l'air d'en choquer plus d'un. Je ne pensais pas un jour avoir à tourner une vidéo sur un pouce. Avant la vidéo avec Gaël, on m'avait jamais parlé de mes doigts, quoi. Jamais parlé de mes doigts et bam, on parle de mes doigts. Why not? J'ai envie de dire. C'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer en fait comment j'en suis arrivé à perdre mon pouce, ou une partie notamment de mon pouce, puisque j'ai vraiment perdu une bonne partie de mon pouce. Cette introduction va durer 40 minutes et je vous aurai raconté l'histoire avant même d'avoir fini mon intro, ce qui n'a aucun sens. Donc avant de démarrer cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste ici, je crois que c'est ici, parce que on monte petit à petit et on va bien finir par atteindre un jour peut-être ces 100 000 abonnés. Activez également les notifications en cliquant sur la cloche en dessous dans la barre d'information. Lâchez un petit like à la fin de cette vidéo et partagez-la, parlez-en autour de vous, tout ça. Et abonnez-vous également à mon Instagram pour voir un petit peu tout ce qui ne se passe pas ici en fait. Ça paraît évident. Donc, pour tous les petits curieux qui veulent savoir comment j'ai perdu mon pouce et pourquoi j'ai un pouce si chelou et pourquoi j'ai des doigts bizarres, restez évidemment avec moi pour la suite. Ok, parlons peu, parlons bien, parlons sérieusement. Je vous jure que vraiment ça me choque de faire une vidéo sur l'histoire de mon pouce. Pour être honnête, avant de commencer à vous raconter tout ça, mon pouce est quelque chose qui me complexe énormément et quelque chose que je cachais beaucoup sur mes vidéos, que je cache dans mes stories sur Instagram. Enfin, j'ai tendance en fait à, quand je reçois des produits, vous voyez, à cacher le pouce derrière le produit comme ça pour pas qu'on le voit. Et alors que c'est complètement débile en fait, parce que c'est qu'un pouce. Je vais dire le mot pouce 1 million de fois dans cette vidéo. Faites le décompte, amusez-vous, c'est parti. Parce que montrons l'objet du délit, montrons l'objet du crime. Voilà, j'ai un tout petit pouce, enfin qui fait la moitié de la taille de l'autre, hein, phalange contre phalange évidemment. Enfin, si on peut appeler ça une phalange de ce qu'il en reste. Et effectivement, en fait, on a l'impression qu'il est tout rongé. Oh mon dieu, le nombre de commentaires que j'ai reçus me disant faut arrêter de te ronger les ongles hein, parce que ton pouce, please. Bah bien sûr, je l'ai rongé jusqu'à l'os comme ça et puis je me suis dit oh non merde, il me manque déjà la moitié du doigt. Je devrais peut-être les écouter, je devrais peut-être arrêter de me ronger les ongles. Eh bien non, en fait il y a tout simplement une explication, il y a une histoire derrière tout ça que je vous raconte là tout de suite, là maintenant. L'histoire démarre en fait lorsque j'avais 5 ans. Voilà, lorsque j'étais petit et innocent. Et attention, c'est une histoire absolument improbable hein, voilà, comment raconter ça. Mes parents ont une maison qui est dans une forêt, voilà, dans un grand espace vert, et un serpent est rentré chez moi. Si c'est pas le meilleur démarrage d'histoire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment que c'est le meilleur démarrage d'histoire. Il est donc rentré dans ma maison et a décidé de se faufiler un petit peu partout, jusqu'à ce qu'il aille dans la salle de bain. Mon père a donc entrepris de tuer le serpent, désolé hein, pour tous ceux qui défendent les animaux, tout ça, je ne cautionne pas du tout la mort d'animaux. Précisons, on va éviter le petit scandale. Avec une pelle donc, avec une pelle comme ça, il était avec la pelle en train d'essayer de tuer le serpent tant bien que mal, comme il pouvait. Ma mère a décidé d'aller voir ce qu'il s'y passait, et moi également, voilà. En réalité, je n'aurais jamais dû en fait y aller, puisque ma mère m'a dit tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte à clé, de façon à ce que le serpent ne rentre pas dans ta chambre et qu'on n'ait pas d'autres problèmes à gérer en gros. Mais aller dire ça à un enfant de 5 ans qui n'a jamais vu un serpent de sa vie, bah non en fait, j'ai pas écouté évidemment. Et j'y suis allée avec ma maman qui ne m'a pas vue. Ça c'est la mise en situation du début de la fin de la vie de mon pouce. Je n'ai jamais vu autant de changements de soleil en l'espace de 10 minutes. Ça change toutes les 15 secondes, comme ça, c'est insupportable. Nous étions donc devant la salle de bain à regarder le serpent. Il faut savoir que ma mère est une des plus grandes phobiques de serpents que je n'ai jamais vues de ma vie. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire des cris
qui dépasse l'entendement, qui dépasse la résistance de vos tympans d'ailleurs aussi. Voilà. En vrai, elle a genre vraiment peur des serpents. Et mon père en fait était vraiment n'arrivait pas en fait à nous débarrasser du serpent. Et moi, pour mieux voir, j'ai commencé en fait à me caler comme ça contre un pan de mur et à me pencher. Et en réalité, le petit pan de mur, c'était la charnière de la porte de la salle de bain. J'ai donc mis le doigt vraiment dedans. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une charnière, vous voyez là où il y a la poignée de la porte, bah, c'est de l'autre côté. C'est là où vous avez les petits écrous comme ça et c'est là où ça se referme. You know what I mean? Of course you know what I mean. Et donc, moment fatidique. En gros, le serpent, il a essayé de se faire un peu la malle comme ça. Mon père a dit à ma mère, ferme vite la porte, il va se barrer. Et ma mère, en grande phobique, ce qui est tout à fait compréhensible, et n'ayant pas remarqué que j'étais là, a claquer la porte d'une violence rare avec mon doigt dedans en fait. Minute de silence pour mon pouce. Est-ce que je vous raconte les petits détails un peu croustillants, un peu sanglants de l'histoire? Âme sensible s'abstenir. Mon sang giclait par pulsation cardiaque puisqu'en réalité, du coup, la moitié du pouce en fait a été coupé net, genre vraiment net. Il restait un... Ah, c'est hyper gore ce que je suis en train de vous raconter, j'adore. En gros, il restait qu'un tout petit bout qui était rattaché, que mon papa a intelligemment sauvé en fait, en mettant directement une serviette pour que ça ne quitte pas mon corps en fait. J'essaie vraiment de trouver des formulations pas trop dégueulasses. Donc je vous avoue que j'étais dans un état de choc, c'est-à-dire que je ne sentais même plus la douleur. Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier, j'avais 5 ans mais je m'en souviens vraiment comme si c'était hier de chaque petite image. D'ailleurs je ne supporte plus la vue du sang depuis ce jour-là. Bah en même temps prends un gamin de 5 ans, fous-le dans un bain de sang et puis après dis-lui bah vas-y habitue-toi, bah non ça fonctionne pas. C'est comme me dire de pas aller voir le serpent. Il y a des choses qui... ça matche pas. Et je me suis donc retrouvé à l'hôpital à me faire opérer d'urgence pour me rattacher mon bout de doigt. Parce que ça n'est pas la fin de l'histoire, hein, du pourquoi mon pouce ressemble à ça aujourd'hui. C'est genre la moitié, tu vois. Je suis rentré chez moi. Troisième chose où on peut dire... Dis à un gamin de 5 ans qui souffre le martyre après avec ses bandages de se laisser soigner, bah non ça ne fonctionne pas non plus. Double effet qui se coule on va dire. J'ai été mal opéré et je ne me suis pas laissé soigner correctement. Enfin j'avais pas le choix mais on va dire que je me laissais difficilement toucher. Mon pouce s'est infecté donc je pense que ça n'a pas aidé la cicatrisation du pouce. Chose majeure dans tout ça, un petit cours de science rapide, vous avez au niveau des os ce qu'on appelle la matrice en fait, c'est ce qui permet à l'os de se développer, de se construire, voilà. Avec le choc et la mauvaise opération et le fait que je ne me laisse pas soigner, ça a endommagé la matrice et du coup mon pouce ne s'est plus jamais développé. Ce qui fait qu'en réalité je n'ai pas perdu la moitié de mon doigt puisqu'il a été rattaché, mais j'ai le pouce que j'avais quand j'avais 5 ans. En gros, il n'a plus jamais grandi. Et il y a juste, du coup, mon ongle qui est déformé puisque la matrice a été abîmée. Voilà. Donc, finalité de l'histoire. Écoutez vos parents quand ils vous disent quelque chose, bordel. Surtout quand vous avez 5 ans, vous, les enfants de 5 ans qui regardent mes vidéos. Je ne vois absolument pas pourquoi il y aura un enfant de 5 ans devant mes vidéos, mais sait-on jamais. Allez, on va plutôt s'adresser aux parents des enfants de 5 ans. Surveillez vos gosses. Voilà, vous avez tout, vu que beaucoup d'entre vous en fait me disent qu'ils aiment bien avoir un peu plus d'histoire sur ma vie, sur voilà, et que je pense que j'avais ce besoin de faire cette vidéo parce qu'il y a plein de gens qui vont continuer de faire des réflexions parce qu'ils ne verront jamais cette vidéo, mais je pense que ça répondra aussi à énormément de personnes qui peuvent juste s'interroger hein, sans dire d'être dans la critique, mais ça répondra aussi à tous les casse-burnes qui me lâchent des commentaires juste immondes sur mon doigt. Voilà. Nous avons donc fait le tour de l'histoire de mon pouce. Et bien finalement je l'ai pas dit tant que ça le mot pouce en fait hein. Est-ce qu'il y en a qui ont compté parmi vous? Dites-le moi en commentaire. Ah ouais. Et n'hésitez pas aussi tiens à me raconter vos histoires à vous en fait, vos petits accidents, tout ça, je trouve ça cool, j'aime bien lire vos histoires dans les commentaires. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Avant de réellement la terminer, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant ici. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche dans la barre d'infos pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Likez cette vidéo. Lâchez un pouce. Et partagez-la. Et c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Moi je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Faites attention aux portes. Je vous aime fort d'amour.